Chers entrepreneurs et responsables des sociétés principales concernées par la sous-traitance en République démocratique du Congo, 100 jours échus, depuis qu'il a plu au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nous confier la direction de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP en sigle, nous nous devons d'indiquer à l'opinion la voie vers laquelle avance cet établissement public administratif de l'État congolais. Outre cet impératif de redevabilité, une autre raison s'ajoute à ce qui motive notre communication de ces jours. C'est qu'après avoir été reçus par plusieurs membres du gouvernement de la République concernés par la sous-traitance pour échanger sur la question, nous avons réalisé à la fois l'énorme attente des sous-traitants congolais par rapport à la tâche confiée à l'ARSP, mais aussi la nécessité d'impliquer un large éventail des secteurs d'activité dans notre pays dans la mise en œuvre et l'accompagnement de la vision du président de la République dans ces secteurs, laquelle consiste à mettre fin à la souffrance des Congolais. Souffrance à laquelle il compatit en activant les mécanismes susceptibles de créer des riches Congolais. Il vous souviendra, en effet, qu'il avait clairement émis le vœu de voir créer des riches Congolais et avait promis aux opérateurs économiques de les protéger, de leur permettre de s'épanouir, de se développer, ce dans l'optique de la création d'une vraie classe moyenne détenant de vraies actions dans les sociétés de droit congolais. La mise en œuvre de cette vision se déroule dans un contexte particulier que nous connaissons tous, à savoir celui de l'agression que subit notre pays dans sa partie orientale. Plusieurs milliers de nos compatriotes ont perdu la vie suite à cette guerre ignoble et barbare, parmi lesquels plusieurs vaillants éléments de nos forces armées. Nous nous joignons à la République tout entière et à son président pour leur rendre les hommages qu'ils méritent. Nous compatissons également avec les milliers de déplacés internes et d'autres réfugiés dont la situation humanitaire est autant indescriptible que préoccupante, sans compter les femmes violées ainsi que les orphelins de guerre. Nous encourageons les efforts fournis par les chefs de l'État pour mettre fin à ces calvaires que subissent nos compatriotes vivant dans cette partie de l'Est de la République. Nous regrettons du reste l'impact négatif de cette situation sur la mise en œuvre de la loi sur la sous-traitance dans cette partie du pays. Mesdames et messieurs, pour revenir aux activités de l'ARSP, nous avions déjà indiqué que par-dessus les missions de planification, de consultation, des contrôles et des règlements des contentieux lui fixés par les décrets qu'il a institués, l'orientation générale procède de la vision du président de la République telle que définie plus haut. S'activer à créer une vraie classe moyenne, au sens pré-rappelé, est sans doute une option volontariste, mais elle se veut également réaliste, en tout cas réalisable sur des axes, à savoir l'accès des entreprises congolaises à la sous-traitance dans tous les secteurs productifs, les traitements des faveurs accordés aux nationaux lorsque les conditions le permettent, sans mettre à mal les droits légitimes des autres acteurs concurrents, particulièrement dans les secteurs stratégiques. Cela est, pour nous ARSP, un objectif structurant. Nous le poursuivons sans embâche. C'est ainsi que, dès le début de notre mandat, nous avions annoncé des volets importants de notre action dans ces secteurs, à la fois y mettre de l'ordre et accompagner les sous-traitants congolais afin qu'ils accèdent au marché de la sous-traitance. Nous voudrions rassurer que ces derniers volets est garanti. Pour cela, nous encourageons les sous-traitants de s'affilier aux structures fédératrices légalement constituées, telles que la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, la Fédération des petites et moyennes entreprises du Congo, COPEMECO en sigle, et la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises du Congo, FENAPEC en sigle, et d'autres structures analogues. Cela permettra un meilleur suivi et évaluation de leur croissance. Sous le volet maître de l'ordre, appel est fait aux sociétés principales à se conformer à la loi sur la sous-traitance et ses mesures d'application. Pour ce faire, des mesures particulières s'imposent et seront de strictes applications, notamment l'arrêt désormais du système des prête-noms, c'est-à-dire les recours à une personne qui prétend agir pour son propre compte, alors qu'en réalité, elle intervient pour le compte d'une personne qui ne voudrait pas
révéler les parts qu'elle prend dans une affaire ou dans une société formellement parlant, alors qu'en réalité, elle n'est pas impliquée dans la gestion des dites sociétés. La fin du système des bons de commande. Les sous-traitants congolais n'auront plus de bons de commande, mais plutôt des contrats. La raison, c'est qu'avec le bon de commande, les marchés sont incertains ou juste momentanés au gré des vagues d'opportunités, tandis que le contrat donne lieu à des marchés permanents qui permettent aux sous-traitants de les bancariser et de les sécuriser sur le plan financier. Demande est ainsi faite aux banques des droits congolais d'accompagner les dits contrats en collaboration avec le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC en sigle. Dans la droite ligne de ces mesures, nous mettons en garde les banques qui, après avoir pris connaissance des marchés de leurs clients, c'est-à-dire les sociétés de sous-traitance, au lieu de les protéger, de les encadrer et de les accompagner pour leur épanouissement conformément à leur mission, usent plutôt de leur capacité financière pour créer des sociétés concurrentes. Fini cette pratique déloyale qui ne permet pas l'émergence de la classe moyenne congolaise. Les banques qui continueront de se comporter ainsi seront dénoncées et sanctionnées sévèrement conformément aux lois de la République. C'est le lieu d'annoncer notre collaboration avec la cellule nationale des renseignements financiers, CNRF en sigle, en vue de contrôler les transactions des sociétés principales avec les sociétés de sous-traitance, étant entendu que les sous-traitants doivent être payés au pays. Tout paiement effectué par les sociétés principales dans le cadre de la sous-traitance en dehors du pays ne sera pas toléré. Étant donné que le paiement en dehors du pays ne contribue pas à l'élargissement de l'assiette fiscale de la République, bien plus, il viole la loi sur le rapatriement des capitaux, échappant de ces faits au contrôle de la Banque centrale du Congo, outre qu'il enfreint l'éclosion de l'expertise nationale et favorise la destruction des sociétés de sous-traitance congolaises. Avec la direction des douanes et assises, DGDA en sigle, un protocole d'accord sera conclu en vue de contrôler toutes les importations d'intrants et réactifs. Ces importations doivent être faites par les sociétés de droit congolais, nullement par les autres sociétés sans elles. Il s'ensuit que les sociétés principales doivent passer par leurs sous-traitants pour l'importation d'intrants et réactifs. Nous prévenons avec l'engagement le plus solennel que ceux qui ne se conformeront pas à ces mesures seront exposés eux-mêmes à la rigueur de la loi et autres textes réglementaires du pays y relatifs. Devons-nous rappeler que toutes ces dispositions, ainsi que les lois et règlements qui organisent la sous-traitance, n'ont pas commencé au Congo. Ils existent déjà dans plusieurs pays d'Afrique, notamment en Afrique du Sud, au Botswana, en Namibie, au Nigeria, au Ghana, au Sénégal et bien dans d'autres pays. Il ne faut pas, du reste, perdre de vue le fait que tout cela est ordonné à la lutte contre la pauvreté et la promotion de la croissance inclusive dont participent les activités des PME. L'ARSP est résolument engagée pour cette cause et se veut être l'instrument des changements, de diversification de l'économie nationale et du développement, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans un autre cadre. Nous rendons une fière chandelle au président de la République, chef de l'État, de qui provient toute cette vision. Nous comptons dans cette tâche de l'ARSP énormément sous l'accompagnement des honorables députés nationaux et sénateurs, ainsi que les députés provinciaux. Ceux-ci, mieux que quiconque, ont intérêt à ce que soient créées des richesses et que la priorité de l'emploi soit accordée aux Congolais. En d'autres termes, leurs électeurs, leurs bases respectives. Nous saluons l'implication et l'appui substantiel du gouvernement à la matérialisation des objectifs fixés à l'ARSP et l'assurons de notre détermination à les atteindre. Mesdames et messieurs, il est important de préciser que la démarche ainsi entreprise par l'ARSP n'est pas à confondre avec la zaréanisation, questionnable à plusieurs égards. L'ARSP, s'inscrivant dans la quête d'une croissance économique plus inclusive et durable, prône l'émergence de la classe moyenne congolaise
la consolidation de l'expertise nationale et donne la possibilité aux Congolais de s'associer aux expatriés à raison de 51% d'actions pour les nationaux et 49% pour les expatriés. Une telle démarche visant à garantir aux sous-traitants congolais des parts réelles n'est pas en contradiction avec les investissements directs étrangers qui continueront d'être encouragés, ni avec l'épanouissement des sociétés principales qui bénéficieront à la fois de la protection nécessaire comme promis par les chefs de l'État, mais aussi d'une franche collaboration de notre part. Mesdames et messieurs, après avoir mis en perspective la nouvelle vision devant désormais réguler les secteurs privés de la sous-traitance, un contrôle va suivre pour garantir que les mesures particulières ici annoncées sont de strictes applications. Ces contrôles commencent dès ces jours. Notre équipe d'inspecteurs préparée à cet effet sera déployée sur terre. Nous demandons pour cela aux acteurs des sociétés concernées de s'y préparer utilement en se conformant d'ores et déjà aux mesures que nous venons d'annoncer. Nous comptons sur la bonne collaboration de tous et les y appelons vivement. Ceci dit, il ne reste plus qu'à demander aux sous-traitants, particulièrement à notre jeunesse, de s'approprier de cette sous-traitance pour en faire le vrai bras armé de l'économie de notre nation. L'heure est arrivée d'accéder à la sous-traitance. Les chefs de l'État vous donnent l'occasion d'accéder au marché. Saisissez la balle au bond, car c'est maintenant ou jamais. Soutenons la sous-traitance pour booster l'économie nationale en vue de créer de la richesse pour les Congolais. Voilà les défis que l'ARSP s'engage à relever ensemble avec les entrepreneurs congolais en général et la jeunesse congolaise en particulier, à savoir devenir créateurs de richesses pour nos populations. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que vive la sous-traitance en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, je vous remercie. ARSP, bras armé de l'État pour la création et le développement de la vraie classe moyenne congolaise.